coverage in the media, but there's a lot of problems here in the world, and the Secretary is committed to solving them, as is the President. So it is a team and a whole of government understanding that our world here at home needs to change and reform, and the way that the world is unfolding now with its conflicts, that needs to reform as well. I can tell you that we stand in firm support of the Congolese people and of the sovereignty and territorial integrity of the DRC. I can say that in his calls with the two presidents, the Secretary urged an immediate ceasefire in the region, accountability for human rights abuses and violations, and for all parties to respect sovereignty and territorial integrity. We expect to see leaders return to the Angolan-led Luanda process and the Nairobi process and take action to resolve the conflict. We are aware of this. He has communicated this. He's engaged with leaders in the region on this as well. And we remain diplomatically engaged. That is going to continue. It will not soften or end. And I appreciate you being here, because this is very important, and it's a big story. Might not get as much coverage in the media, but there's a lot of problems here in the world, and the Secretary is committed to solving them, as is the President. So it is a team and a whole of government understanding that our world here at home needs to change and reform, and the way that the world is unfolding now with its conflicts, that needs to reform as well. In first place, the next Prime Minister of Canada, Mark Carney, with 131,674 votes, resulting in 29,457 allocated points, representing 85.9% of the vote. The UN has been there now for about 24 years, has been in Congo. They have had about 17 to 18,000 peacekeepers, so-called, in that place from different countries. If you calculate the amount of money spent over that period of 24 years, it's close to 40 billion. Now, the question number one is, what did they actually come to do? To keep peace? Which peace is there? To bring peace? Which peace have they brought? To solve the problem concerning Rwanda of security of these Eritreans that have lived there for the last 30 years? Nothing. So why are they there? The only thing they did relating to this, they have over time repatriated some FDLR and their families. Back to Rwanda? Back to Rwanda. It's on record. It's recorded. The rest, I don't know. Congo, IPLC en sigle. Déclaration officielle. Nous, membres du mouvement politico-militaire Union des Patriotes pour la Libération du Congo, IPLC en sigle, sommes très déterminés et très engagés à défendre notre chère patrie conformément aux lois de la République. Pour rappel, l'UPLC est le mouvement politico-militaire qui reste les pilotes pour avoir
Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Ils Oui, mais tu finiront racontes par n'importe quoi. discuter avec le M23. Ils ne C'est ce que les gens... discuteront pas. Je ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Et puis, le Rwanda doit discuter avec le FDLR. On ne veut pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors, tant qu'à faire... totelema po eza likambo ya mabele. Ainsi, levons-nous pour défendre notre unité, pour défendre notre dignité. Levons-nous pour défendre notre diversité et levons-nous pour défendre notre avenir. Fana lobi eza likambo ya mabele ya eloko mosusu te. Les amis, bienvenue en ce jour du 10 mars 2025. Je suis Blaise MK. Je suis très content de savoir nombreux que vous êtes. Éparpillés en train d'attendre le MAG de par le monde. Vous êtes déjà nombreux suffisamment en train de suivre le MAG. À peine 6 minutes on vient de commencer. Vous êtes déjà plus de 100 personnes. Alors on peut démarrer avec les MAG. Dans ce MAG, nous allons parler des raisons pour lesquelles le Rwanda, la Chine, Katumbi, Kabila et tous les groupes, c'est peu comme symbolisé, s'opposent à l'accord États-Unis RDC. Cet accord-là, on a un peu plus de lumière après tant de spéculations. On a eu maintenant accès à la vraie documentation, comment cela s'était fait et quelle est la réponse présumée des États-Unis d'Amérique. Et un accord très bientôt sera signé à Washington où Félix Tshisekedi est annoncé. Ce n'est pas encore officiel pour le mois d'avril. Très bientôt, les annonces seront là et l'accord sera scellé. Mais nous allons parler un peu des implications, pourquoi les uns et les autres ne sont pas d'accord. Pourquoi aussi, on dirait que la France a fini un peu de créativité. La France est en train d'aider le Rwanda à prouver que le Rwanda est un pays qui a les mines. Alors que toutes les données géologiques prouvent qu'il n'y a pas suffisamment de mines, ce sont des vieilles mines. Alors, j'ai fait une étude et une recherche, je comprends que les documentaires ou l'élément réalisé par France 24 pour besoin de propagande, parce qu'il y a un journaliste de CNN qui a fait une interview selon laquelle le Rwanda n'a presque rien en termes de minerais. Alors, ça avait fait fâcher les Rwandais. Ils ont fait appeler des influenceurs tels que Rutendo Matignare, je vous verrai les images aujourd'hui pour convaincre le monde de la SADC. C'est un gars très suivi dans le monde anglophone et aussi, apparemment, ça qu'ils ont fait, c'est pas un très bon montage, c'est comme un peu pareil à l'histoire, n'est-ce pas, des FDLR. Une démonstration qui paraît textuellement comme un écran de fumée et rien d'autre. Alors, dans ce mag, nous allons y rentrer, les amis, dans ce mag du matin. Kabido, acheté par une promesse de 2 millions de dollars américains. On l'a promis 2 millions par mois ou par 2 mois, je ne sais pas comment. Alors Kabido a cédé à la pression de l'argent. Vous savez que les goûts du liquor, l'argent est toujours maître, vous comprenez, l'argent toujours complique les situations. Kabido va proposer un bon pour Tekambo-Kanaï. Alors il a fait ça pour vendre son pays. Babi Bandeko Kabido encaisse a encaissé 2 millions de dollars américains. C'est promet sur la PCI, mais l'argent n'est pas encore arrivé. Kabido, c'est ça Kabido. Quand je parle de Kabido, je fais allusion à ce gars-là. Il a son groupe, je pense bien, des Wazalendo. Mais il y a beaucoup de Wazalendo aujourd'hui, Babimi, ça va communiquer en français. Vous comprenez que ce sont les vrais Wazalendo, même par accent, des choses comme ça. Vous comprenez, ce sont des choses auxquelles nous ne sommes pas habitués. Ils ne sont pas politiciens, mais Waza, Bandeko de ce côté-là. Alors, un soldat rwandais arrêté en flagrant délit à Bukavu en train de violer une fille de 14 ans. C'est très mauvais, les amis. Les Congolais l'ont maîtrisé. Ils ont appelé ce supérieur. Voyons voir ce qui va se passer. On demande aux autorités de tout faire rapidement, par tous les moyens, en tout cas pour résoudre le problème, pour que le Congo soit en paix. Alors, des Kassika du FCC appelés, convoqués devant le tribunal militaire. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que le tribunal, quand on dit auditorat militaire, on parle d'armes. Donc les bruits selon lesquels ces gens seraient en possession d'armes ne sont pas fausses. Parce que si on vous convoque par l'auditorat militaire, c'est qu'il y a des preuves que vous êtes en train, n'est-ce pas,
en possession illégale d'armes. Et c'est ce qui va se passer. On va comprendre dans la journée d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'ils vont, n'est-ce pas, se présenter devant le tribunal militaire pour qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. S'ils parlent très bien, ils pourront entrer à domicile. Mais ce qui va s'embêter bien, Mukwata. Mukwata. C'est des Zimbabwe. Wow. Nous savons ça. Comment ça va se passer. Ce sera un Mukwata ou bien ce sera autre chose. Alors, amis, pour commencer le MAGA, comme d'habitude, laissez-moi passer une brève page publicitaire des annonceurs et puis nous entrons en profondeur avec les MAGA, n'est-ce pas, pour terminer les sujets du jour que nous avons préparés. Alors, on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté Ouana, est-ce que c'est le vaincre? Mon gars, veillez dans nous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Alors, les amis, vous qui habitez en Amérique du Nord, veuillez profiter de l'occasion pour faire vos taxes chez notre frère Jude Bampende et David Beya. Ils sont basés à Aurora, Nolan Denver, dans le Colorado. Ils font des taxes de qualité. Vous pouvez profiter, n'est-ce pas, pour faire les taxes chez eux. Tout le monde qui vit aux États-Unis, il connaît le taxe. Chaque début d'année, on fait les taxes. Envoyez vos W2 ou vos 1099 Pro Tax Return. Ils vous offrent des services de qualité. Veuillez les contacter. En tout cas, prenez la photo du flyer et appelez-leur pour, n'est-ce pas, faire vos taxes. Batobabi Taratax des États-Unis, Bangowana. Alors, il y a aussi un nouveau produit pour qu'on appelle Force One. C'est un miel, n'est-ce pas, pour les adultes, pour la santé sexuelle, pour ceux qui sont intéressés de commander, n'est-ce pas, ils peuvent le faire. Alors, les amis, vous commandez à tous les numéros là qui passent dans la bande passante. C'est un produit des BioHerbs Cacao. Les amis, l'accord États-Unis-RDC, c'est un accord qui inquiète beaucoup de gens. Je vais avant de vous donner les raisons pour lesquelles les Rwanda, les Katumbi, tout le monde s'oppose, je voudrais d'abord aller à l'accord en principe, parce que les gens qui pensent que c'est une histoire qui ne peut pas marcher à Kinshasa, tout ça, les opposants, chacun tire les draps de son côté. Alors, ceci dans le cadre de ce qu'on appelle Africa USA, c'est le document que les Congolais ont écrit au secrétaire Marco Rubio, au secrétaire d'État Marco Rubio, aux États-Unis d'Amérique. Vous voyez que ça date du 21
février 2025. Alors, quand les transactions avaient commencé, donc, référence Advancing a USA DRC Strategic Partnership with, for Critical Mineral Security and Global Stability. Voilà, accord pour les minéraux contre stabilité et sécurité de la RDC. Vous voyez que c'est un document qui existe, ce ne sont pas des choses que nous inventons. Voilà, je vais un peu défiler le document pour que vous voyez les contenus. Il est en train d'aller là-bas. Toutes les propositions sont là. Les Congos disponibilisent ce qu'il y a avec des chiffres bien donnés, avec des études et toute possibilité, n'est-ce pas, pour qui peut attirer les États-Unis d'Amérique. Les amis, ce qu'on doit retenir est que dans ce document ici, les Américains de toute façon, ils viennent corroborer ce que les Américains savent déjà. Les Américains, par leur système, par la NASA, ils ont presque la quasi-totalité de cartographie minérale du monde entier. Ils savent à peu près qu'est-ce qui est où, parce que quand on scanne par la satellite, on sait voir après les activités séismiques, on sait voir c'est causé par quel minerai qui serait là, mais on garde le secret. Mais quand on fait les prospections, c'est quand on trouve effectivement qu'il y a quelque chose. Rappelez-vous, il y a une compagnie, Blackwater aux États-Unis, de Eric Prince. À l'époque, ce qu'il y avait, ils avaient découvert des importants gisements d'un certain produit minéré là, dans le Kasaï. Alors, il fallait créer une violence. Il fallait créer des troubles, qui m'ont des ordres comme ça, pour exploiter le wana. Malheureusement, c'est allé comme c'est allé dans le monde entier. C'était un conflit vraiment qui était très, très alimenté dans la presse. Ça n'a pas marché. Bon, les deals n'ont pas pu avoir lieu parce que les Américains avaient convaincu Kabila. C'est le seul moyen de prendre ça à moins cher. Il fallait déstabiliser le Kasaï à cette époque-là, mais ici, Maraté, vous vous rappelez. Alors, les Américains ont à peu près les cartographies minérales de la RDC. Quand l'AFDEL avançait, ils se sont arrangés pour, en tout cas, les Rwandais, pour nous faire remettre à l'Antiquité. C'est-à-dire que le pays n'est pas des références, n'est pas des repères. Toutes les cartes géographiques du pays ont été volées. Vous avez suivi l'Institut géographique du Congo, vous avez passé sur la RTNC, c'est un scandale. L'Institut géologique, toutes les données géologiques ont été volées. Ils ont dépensé faire un accord avec Boeing, peut-être parce que Boeing, les avions qui survolent la RDC, ils prennent les images. Ça pourrait au moins nous aider à avoir au moins des limites des faux, des frais, des choses comme ça. Donc, très bientôt, je pense que la RDC devrait s'y mettre. Mais les Rwandais avaient volé les cartes. Les cartes que les Belges avaient laissées. Surtout les cartographies, les cartes des minéraux. Les positions stratégiques, ils avaient volé ça. Ils ont amené ça au Rwanda. Pour que les gens qui viendront n'aient pas de référence. Les gens ne savaient pas ce que les Rwandais faisaient quand l'AFDEL entre. Quand on prend une ville, bien sûr, on va aller, on casse les dépôts d'armement, on prend toutes les armes, on amène au Rwanda, butin de guerre, n'est-ce pas? Ils allaient dans les instituts géographiques, dans les musées, les points clés, ils prenaient ces cartes-là. Toutes les villes, les Rwandais étaient organisés, étaient au contrôle. Les Congolais ne comprenaient pas ce qui se passait. Alors, en faisant ça, ils ont pensé qu'ils seront les maîtres du Congo maintenant. Avec ça, ils vont circuler le monde pour poser les minéraux qui sont les sous-sols congolais, surtout tout près du Rwanda. C'est ainsi que toutes les mines là que vous voyez dans Ngouba et compagnie entrent en danse. J'ai fait des recherches sur les mines de cassiterite et de coltan. 90% des vidéos tombent sur la RDC. Je voulais un peu voir à quoi la mine du Rwanda s'est ressemblée. Les amis, donc, le deal que les Américains vont signer avec la RDC dans des très prochains jours, en tout cas, c'est quelque chose qui est de vrai. Ça, on n'en parle dans tous les gros, tous les grosses boîtes de médias, Reuters, Bloomberg, toutes les grosses boîtes de médias en parlent. Et même les journaux économiques du Kenya en parlent aujourd'hui. Et ils analysent les pour et les contre, comment est-ce que les États-Unis ne sauront pas accepter ces deals-là parce que les Américains n'ont qu'une compagnie en RDC. C'est vrai, ils peuvent avoir aucune compagnie en RDC, mais on peut trouver notre moyen de leur donner ces minéraux-là. Comment est-ce que les cathodes de cuivre ont quitté Kolwezi à Baltimore? C'est par les compagnies chinoises qui produisent. Tenke Forum, au départ, je vous ai dit, TFM a été américain avant de vendre ça aux Chinois. Donc, eux là, les experts en RDC, chaque pays au moins a un expert en RDC. Ils savent donner des projections, ils savent donner des analyses, des fois un peu erronées, un peu invraisemblables sur les Congo. Donc, les amis, ça, c'est la lettre adressée à Marco Rubio, secrétaire d'État américain, par
la délégation congolaise des sénateurs congolais. Une délégation très concise et précise. C'est pourquoi ceci est en train d'alimenter tous les débats sur les réseaux sociaux. Ça alimente tellement les débats. Merci beaucoup à Madame Tammy Bruce, qui est représentante, je pense bien, de Marco Rubio. Il y a une conférence de presse au département d'État. Ça, c'est un site gouvernemental des États-Unis d'Amérique. State Government. Vous allez voir ce que la dame va dire. I can tell you that we stand in firm support of the Je veux vous dire Congolese que nous people sommes en appui solide et ferme, n'est-ce pas, avec le peuple congolais et sa souveraineté. and of the sovereignty and territorial integrity of the DRC. Et l'intégrité territoriale de la RDC. I can say that in his calls with the two presidents, the Secretary urged an immediate ceasefire in the region, accountability for human rights abuses, Alors, nous avons un cessez-le-feu de la région, la comptabilité et la responsabilité pour les différentes violations des droits de l'homme pour toutes les parties. and violations, and for all parties to respect sovereignty and territorial integrity. We expect to see leaders return to the Angolan-led Luanda process and the Nairobi process and take action to resolve the conflict. We are aware of this. He has communicated this. He's engaged with leaders in the region on this. Le secrétaire a communiqué avec les leaders. Il va les engager dans la sous-région. Ce que j'aime avec Madame Tammy Bruce, c'est qu'elle a rejoint le débat qui est sur les réseaux sociaux, sur X. Je vois des fois des threads, des communiqués où elle répond. C'est elle, la porte-parole de Marco Rubio. Parce que quand on écrit, n'est-ce pas, on tag des présidents d'État, on tag POTUS, on tag Marco Rubio, ça descend dans leur bureau. C'est comme ça que tous ces tweets-là, ces publications X-là, s'ils voient qu'il y a occasion de rectifier, ils répondent. Qu'est-ce qu'ils font les Américains? Ils retweetent ce qu'elle avait dit. C'est tous ces gens-là qui sont les prophètes des malheurs là qui veulent que le deal ne puisse pas réussir. Elle envoie cette vidéo ici. Elle a fait ce parti de débat. Donc elle nous a aidé vraiment à lever l'équivoque, parce qu'il y en a qui souhaitent, qui veulent que ça ne puisse pas réussir. Il y a des personnes qui sont motivées, bien sûr, par, bon, je veux dire, peut-être la jalousie, peut-être par le fait que si ça se bascule de ce côté-là, nous allons manquer les cas du Rwanda, de Katoum et les autres dont je vais parler un peu plus tard. Mais les autres aussi qui sont motivés par le fait que Tshisekedi ne peut pas réussir. Il faut qu'il échoue dans toutes les opinions. Alors il multiplie des publications mensongères qui ne tiennent pas la route. Qui ne tiennent aucunement la route, les amis. Vous voyez que la dame là, Madame Tammy Bruce, qui est la représentante, la porte-parole, je vais dire, du département d'État, qui représente Marco Rubio lui-même en personne, il avait levé l'équivoque en disant ce que les États-Unis, la perception que les États-Unis ont de la relation avec la RDC. Donc, les États-Unis fonctionnent comme ça. C'est la bouche autorisée de la politique extérieure des États-Unis. Pas un sénateur, un lobbyiste, un ami de politicien, je ne sais pas qui soit-il. C'est comme ça que les États-Unis fonctionnent pour nous, les Congolais. Je vous donne cette information-là pour rechanger une perspective beaucoup de matin. Pas de télé, bazou la terre. Attention, bonne idée. On fout tous les jours ici parce que les gens ne veulent pas que les Congolais connaissent la vérité. Donc, l'accord, les amis, est à un très haut niveau, c'est très avancé. Très bientôt, on va voir la signature de cet accord-là. Félix Tshisekedi devrait se rendre là-bas, n'est-ce pas, pour signer l'accord de manière globale. Alors, avant que je n'aille aux raisons pour lesquelles, les amis, les Chinois et compagnie ne veulent pas cet accord ici, je voulais aller à un montage que le Rwanda a réussi à faire. Parce qu'il y a une journaliste, ou un journaliste de CNN, je voulais dire, qui a fait un documentaire sur le Rwanda, qu'il avait très peu de minerais dans son sous-sol pour avoir cette quantité-là à son exploitation. Donc, ils ont lié les booms dans les index de production du Rwanda avec l'explosion de la violence à l'est de la République. Donc, on dit que à chaque moment que la M23 fait d'activité, tue et pille, c'est quand, curieusement, l'index d'exportation rwandaise augmente. Mais on se dit, mais c'est quoi ça? C'est que le Rwanda, quand il y a de la violence en RDC, les M23 contrôlent plus de territoire, et surtout le cas de figure des Rubaya, c'est là où la production, la courbe rwandaise est
en train de monter. Comment ça s'explique comme ça? Alors, ils ont dit que la violence qui est là, c'est justement à cause des minéraux. Rappelez-vous, Patrick Arregué, dans l'interview que j'ai reposée hier, avait dit qu'on peut avoir trouvé un peu une solution pour la question des réfugiés, la question des deux pays pour qu'il n'y ait pas de rébellion à l'avenir, mais le problème qu'on n'a pas résolu, c'est que les Cameroun et l'Italie ressources, richesses. Parce qu'on a le pays voisin qui a beaucoup de richesses, je voulais dire, pendant que l'autre n'en a pas presque. Et avec les moyens qu'ils ont développés, ils ont compris que c'est le seul moyen d'avoir les minéraux. Maintenant, la France est en train de se battre, de lutter pour faire tout, prouver aux yeux du monde que le Rwanda a des minéraux. Parce que le 17 de ce mois, 17 mars, le Conseil européen va se réunir. Alors, le frein qui était le Luxembourg étant levé, en tout cas, l'accord sera révisité. Parce qu'ils ont mis jusque-là un frein, c'est pas encore clair, ils vont continuer à prendre davantage. Maintenant, la RDC, avec cette diplomatie, a fait une pression à l'international, avec la politique de sanctions qui sont tombées sur Kagame, pour que cela s'arrête. Maintenant, la France est en train de chercher à jouer un jeu, montrer que les Rwandais ont des mines, pendant que les Rwandais n'en ont pas. Je vais vous mettre, les amis, un élément. Délégation française au niveau de la RDC. Quand ils sont entrés en RDC, ils se sont réunis avec les officiels de la RDC, ce qu'ils se sont dit par rapport, n'est-ce pas, à l'histoire, n'est-ce pas, Oyo, il y a 17, n'est-ce pas, de ce mois pour le vote, pour que l'Union européenne puisse considérer maintenant révoquer l'accord, parce que c'est qu'il est clair quand il parle de la recette. Au Parlement européen, on se mobilise. Vous savez, le Parlement européen dit qu'il a beaucoup de principes, qu'on a des valeurs. Mais si on a des valeurs pour les Ukrainiens, on doit aussi les avoir pour les Congolais. Et quelqu'un qui est tué injustement, qu'il soit africain, ukrainien ou de quelle que soit son origine géographique, il doit être respecté. Voilà pourquoi donc nous on est satisfait que désormais le Parlement européen ait pris cette décision sur les sanctions. Il reste maintenant à la faire appliquer par le Conseil européen, ce qui devrait être fait, j'espère, à partir du 17 mars, puisque le Luxembourg, qui avait bloqué la décision, dit maintenant qu'il ne la bloquera pas. Je pense que pour le moment, on est sur le bon chemin et que M. Kagame commence à être connu pour ce qu'il est, c'est-à-dire finalement un dictateur qui envahit le pays voisin. Cet accord entre l'Union européenne et le Rwanda doit être annulé. Voilà, c'est tout. Vous savez, moi je suis député européen. D'ailleurs, j'ai commencé à m'intéresser et à piocher suite à cet accord. Parce qu'au début, on nous a dit qu'il y a un accord extraordinaire qui a été signé entre le Rwanda et l'Union européenne sur les minerais critiques qui garantit à l'Europe d'avoir ces minerais quand elle les achète et quand c'est nécessaire, et qui garantit au Rwanda d'être payé, et surtout qui garantit la traçabilité de ces minerais. Alors moi je me suis dit, bon, si c'est gagnant-gagnant, tant mieux. Est-ce qu'on peut voir l'accord? Et en réalité, pendant 5 mois, on ne nous a pas donné cet accord extraordinaire. Enfin, quand vous faites quelque chose de bien, normalement vous en êtes fier, vous le donnez à tout le monde. Et puis j'ai la naïveté de croire qu'un Parlement, ça sert aussi à donner son avis, voire à voter ces accords. Au bout de 5 mois, on a réussi enfin à avoir ces accords, et on s'est aperçu que la traçabilité n'existait pas. La traçabilité dans cet accord, elle est purement déclaratoire. C'est-à-dire que si je vole votre téléphone, eh bien après je vais le revendre et je dirai ce téléphone est à moi. Et donc vous pouvez me l'acheter. Et c'est ça en réalité qu'il y a dans cet accord, c'est-à-dire une traçabilité qui est basée sur rien de sérieux, qui est basée sur les déclarations du vendeur. Alors forcément, le vendeur ne va pas vous dire « ah ben je l'ai volé ». Voilà. Et donc il faut que cet accord soit annulé. Après, il faut aller plus loin, et votre président a raison. Il faut trouver un moyen pour mettre fin à ces pillages, mais aussi à ces querelles. Et donc, il faut travailler, c'est ce qu'on essaye de voir, sur une traçabilité réelle de ces minéraux. S'il y a des minéraux qui sont au Rwanda, il a le droit de les vendre. Mais il faut qu'il prouve qu'ils sont au Rwanda. Alors, il faut qu'il prouve qu'ils sont au Rwanda. Vous voyez, traçabilité déclaratoire. Il faut une vraie traçabilité, qu'on sache que ceci vient du Rwanda. Vous comprenez, les amis? Ça, c'est les parlementaires euro de la France qui l'a dit. Un autre élément, là où le Rwanda veut prouver que le Rwanda a des mines. Vous comprenez? Suivons ça, ça vient ensemble.
Je me trouve dans la mine de Gamiko, à seulement quelques minutes de Kigali. L'entreprise Gamiko extrait de la cassitérite, mais aussi du tantal et du niobium dont le mélange produit le coltan, ce métal stratégique notamment utilisé dans la production d'appareils électroniques. C'est à l'initiative de l'Office rwandais des mines, du pétrole et du gaz que les lieux ont été ouverts à la presse avec un objectif, montrer que le Rwanda produit bien ses minerais alors que le pays est régulièrement accusé de s'approprier illégalement les minerais de son voisin, la RDC. Pour Gamiko, aujourd'hui, ils produisent 28 tonnes par mois, 28 tonnes de cassitérite. C'est une société qui travaille sur 200 hectares. Et principalement dans les mines souterraines, donc dans le underground. Et ils ont fait aujourd'hui 8 tunnels qui sont reliés entre elles et qui forment un réseau d'à peu près 15 km. Les accusations de pillage des ressources naturelles de l'Est de la RDC se sont renforcées depuis 2024 lorsque le Rwanda, selon les chiffres de son ministère des Finances, a vu sa production de coltan augmenter significativement. Une hausse qui a coïncidé avec la prise de la mine de Rubaya par les rebelles du M23, dont Kigali est accusé de soutenir l'offensive actuelle dans l'Est du pays. Une hausse après la prise de la mine de Rubaya. Le Rwanda adhère aux lignes directrices de l'OCDE en matière de diligence raisonnable pour les chaînes d'approvisionnement en minerais. C'est sur cette base que l'Office rwandais des mines est chargé de la traçabilité. Il n'empêche que l'Union européenne, par la voix de sa chef de la diplomatie, Kaja Kallas, a annoncé la semaine dernière le réexamen du protocole d'accord sur les minerais stratégiques, signé un an plus tôt avec Kigali. Alors, l'importance de cet élément ici des Français, c'est pour montrer au Parlement européen que nous avons envoyé une équipe d'investigateurs pour investiguer au niveau du Rwanda que le Rwanda a effectivement, n'est-ce pas, des mines. Alors, ils ont fabriqué ce qu'ils ont fabriqué, hein, les amis. Une mine n'est pas comme ça. Alors, ils veulent que ceux-ci puissent convaincre au moins les députés européens. Bon, déjà, les députés européens ont déjà voté, je m'excuse, le Conseil européen qui va se réunir le 17 de ce mois. Le 15 de ce mois, c'est l'Union européenne SADC au niveau d'Harare. Donc ça s'accélère tellement rapidement. Les Rwandais avaient un peu du temps pour chercher à prouver qu'ils ont les minéraux. Moi, directement, quand j'ai vu ça, j'ai balayé. Parce que je comprends pourquoi ils ont invité cet homme ici. Cet homme s'appelle Rutendo Matignare. Rutendo, c'est un grand influenceur dans le monde de la SADC. Il veut un peu réécrire l'histoire. Donc il a rejoint les clubs de Thabo Mbeki, Sophie Mokoena, tous ces groupes-là, pour, n'est-ce pas, distiller les mensonges dans les milieux anglophones pour que les anglo-saxons comprennent que quelque part, le Rwanda a raison. Parce que le Rwanda cible les gens avec qui ils veulent faire parvenir leurs mensonges, le poison rwandais. Alors Rutendo, il est originairement du Zimbabwe, mais il passe sur les médias sud-africains qui l'ont beaucoup propulsé à l'époque. Il est taqué Kagame tous les jours. Mais curieusement comme ça, l'homme a changé de camp. On le voit là très gentil au Rwanda. Il est parmi les gens qui veulent prouver que le Rwanda effectivement a les minéraux. Or, Rutendo n'est pas connu avoir une certification à minerais. C'est juste un activiste qui a un peu étudié ça et ça et ça et ça. Et puis, journaliste, c'est pas un expert en mine pour faire une enquête. Donc, quand on lui dira qu'il y a effectivement les minéraux au Rwanda, il y en a. Il y a des vieilles mines au Rwanda, on sait. Hein, il y a des mines qui datent de très longtemps, dans lesquelles, les amis, on exploite la cassitérite, peut-être le coltan ou d'autres minéraux. Mais apparemment, ces choses-là se sont vidées avec le temps. Alors, Rutendo, il joue un rôle, comme vous voyez, je vous lancerai une vidéo, là où il change même l'histoire des réfugiés, pour expliquer dans le monde anglophone qui est cible, à qui on veut faire parvenir ces mensonges, ces poisons rwandais. Parce que nous avons influencé Baptisation et Kozama dans SADC. Les amis, voyez comment est-ce que ce montage est un écran de fumée tout fait. En tout cas, écran de fumée, il n'y a pas autre chose, les amis. À voir, on va comprendre que ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. Il y a j'ai des gens là qui sont en train de pagayer là au-dessus. Bon, vous voyez, bon, ça c'est une production artisanale de coltan. Voilà. Voici l'élément là, les amis. Cet endroit-là, ce n'est pas une mine. Ces gens-là sont des gens qu'on a ramassés pour faire ce travail-là. Une mine de coltan, en tout cas, ne se travaille pas comme ça. Parce que le coltan a un processus très polluant d'extraction. C'est là vous allez voir par exemple la preuve
comment ça s'est fait au niveau des Roubaïa. Vous voyez voir à Roubaïa, vous voyez, ce sont des pompes à eau. On est en train d'envoyer les eaux pour chercher, n'est-ce pas, à raffiner. C'est comme ça que les amis, voilà le processus, n'est-ce pas, d'extraction de coltan. Donc c'est un processus très très polluant. Et remarquez la nature de la terre, là où on est en train de chercher à extraire. C'est différent de ce qu'on nous a montré au Rwanda. Au Rwanda, ce sont des cailloux et des pierres, carrément. Des cailloux et des pierres, là, on est supposé avoir une mine. Donc, les gens de France 24 qu'on a envoyés là-bas, ils n'ont pas compris que ce n'est pas une mine. Et toute mine, dans le temps moderne où nous sommes, à Omaboa, ça c'est une vieille mine, hein? Vous voyez tous ces tunnels-là? Des tunnels-là, dans lesquels les gens sont en train d'aller avec brouette. Les vraies mines ont des ascenseurs. Quand on dit à Kipushi, hein, la mine de Kipushi, quand on parle de Puy 5, hein, les Puy 5, nous qui avons grandi à côté de la Chikamine, c'est ce qu'on appelait Mungochi. C'est-à-dire on va en profondeur avec des ascenseurs. Il y a beaucoup d'électricité, les courants, l'ascenseur vous fait descendre dans la mine et puis vous progressez. Ça, c'est une vieille mine abandonnée. Qu'on a appelé les gens pour faire les montages que le Rwanda a les minerais. On fait un bouage, n'est-ce pas, de la terre, on mélange un peu. Les amis, là où on extrait les coltans restériques, ça se rappelle à ceci. Ça ressemble à ceci. Il y a plus le sable, il n'y a pas trop de pierres. Et puis, dans une mine, vous avez ce genre d'engin. Ça, c'est un tapis roulant. C'est-à-dire, une mine, on ne prend pas les choses dans une brouette. Une tapis roulant, et puis les coltans, ça coûte trop cher. C'est un produit de qualité coûtant trop cher. On ne peut pas l'exploiter de manière artisanale par un pays qui dit en détenir. Et puis, ce qui est bizarre, quand j'ai fait ma recherche, je me dis, mais une mine qui produit sérieusement les coltans pour le Rwanda ne veut pas se rassembler à cela. Alors, j'ai pris quelques éléments, quelques images des mines à travers le monde. Vous allez voir que quand on parle des mines, les prototypes des mines, les amis, ça ne se ressemble pas à ce que le Rwanda nous a présenté. Donc, tout un écran de fumée pour chercher à tromper le monde. Bon, si les Français seront dupes, bon, les Européens, je vais dire, seront dupes à croire à l'élément des Français, moi je suis désolé. Les amis, les coltans, voici la production artisanale du coltan. Vous avez une mine de coltan, il y a de la vie là-bas. Ça c'est Shabara mine en RDC. Donc, tous ces gens-là qui sont là, les amis, sont en train, n'est-ce pas, de travailler. C'est beaucoup d'argent. Donc on met dans les sacs, on envoie. Ça c'est artisanal. La production artisanale, comment elle se fait? Indifféremment de ce qu'on nous a montré au Rwanda. Au Rwanda, on nous montre une mine qui n'est pas active. Les gens là qui sont fatigués avec des brouettes, en train d'aller, soi-disant, ils sont en train, n'est-ce pas, de faire le travail de mine. Vous voyez? Une très grande différence, les amis, avec ce que les Rwandais ont voulu nous prouver ici. Vous voyez? L'endroit où ils sont en train de creuser. Donc ça, ce sont les vrais travaux des mines sont comme ça. Quand c'est une mine artisanale, vous voyez, ça se ressemble à ceci. Là, c'est en RDC. Notre exemple, les amis, de l'extraction dans les mines, et comme le Rwanda dit qu'ils les font dans la paix et tout ça, on doit moins voir des engins comme ça. On n'a vu aucun engin. Seulement des hommes avec des brouettes en train de faire passer l'eau entre les pierres. C'est ça, une mine artisanale. Une mine, elle est comme ça, ouais. Ça, une mine, Et bon, une mine industrielle, je veux dire. Une mine industrielle, elle est comme ça. Comme au Rwanda, c'est une mine industrielle. Mais au Congo, vous avez vu l'aspect artisanal. Ce qui vous prouve que Bandeko Barwande Bakosi, Baebi Koko Sabiente. Ils ne savent pas très bien mentir. Ça, c'est un bluff qui ne convainc personne que les Rwandais a les mines. Une autre image. Dans les mines, Badone wa mine Salemaka. Ça, c'est dans les mines aux alliés professionnels. C'est comme ça. Kasiteritz, Ezambongo et Belé. On ne peut pas faire ça avec les mains. Puis, on a vu comment les Jikamines dépensaient de l'argent. Ils ont même des hélicoptères pour aller prendre les gens, les amener parce que c'est des grands enjeux. Les coltans coûtent cher. Comment est-ce qu'on peut exploiter les coltans dans les conditions que les Français, qui ont réalisé leur documentaire pour contrer à celui de CNN, qui a dit qu'il n'y avait quasiment rien là-bas. Vous voyez? Les Rwandais comme les Burundi ont tous les mines. À une époque, je vais vous montrer une image d'une mine au niveau du Burundi. Vous allez comprendre que
Ça, c'est la farce que le Rwanda nous montre. C'est une farce purement et simplement. Là, ce sont les machines qui sont en train de broyer. Vous voyez? Voilà. Même les kits de sécurité des travailleurs dans les mines là, merci pour cette remarque-là. Vous allez voir, les travailleurs non ni équipement. Vous voyez les concasseurs? Il est en train de broyer. Alors, ce qu'on a découvert, c'est que ce qu'on a présenté au Rwanda, en réalité, c'est un centre de concassage pour la construction des routes. On a pris ce centre-là, on a monté les images. Vous voyez là, il est derrière ces gens-là qui n'ont même pas une protection adéquate. Voilà. Voilà, il n'a pas de gants, hein. Il est avec une brouette. C'est une vieille mine abandonnée. Les travailleurs n'ont pas de gants, ni de souliers. Vous voyez, tout ça. Et ces souliers-là qu'ils portent sont neufs. Voilà, les décors de manière globale. Donc ces gens-là, ils sont pas de vrais, ils sont pas ça pas faire les montages, là, mais ils sont pas fait les montages. C'est un truc qui ne passe pas. Ça ne passe pas dans l'opinion. Ça ne passe pas. Personne ne va acheter ça. Ça, c'est une, vous voyez, besoin de la brouette, les gens sont fatigués. En train de revenir dans une. Ça, c'est une vieille mine abandonnée. Les mines, en réalité, j'étais en train de chercher une image que j'avais mis quelque part pour vous montrer comment est-ce que les mines au niveau du Burundi, il y avait aussi des vieilles mines, des cristérites, parce que j'ai cherché au moins les cristérites, les mines, pour vous montrer un peu l'exemple. Je ne l'ai pas trouvé. Alors, au Rwanda, ici, c'est un centre de concassage des caillasses pour la construction des routes. Ce n'est pas une mine. Où ils ont minité. Ils ont un centre de concassage, ce qu'on a fait au Kasaï, là, pour, n'est-ce pas, construire la route, les routes dans le Kasaï. On fait un centre de concassage, non? Les Chinois sont en train de broyer les grosses pierres, les rendre dans des petits cailloux, caillasses pour travailler. C'est ça qu'on nous a montré au Rwanda. Ce sont les gens qui sont au Rwanda, qui m'ont appelé, qui m'ont envoyé des messages. Ils m'ont dit, Blaise, c'est ça. Ça, ce n'est pas des mines. Les Français sont en train d'aider le Rwanda à voir peut-être que ce qui n'est pas. Ça, c'est notre mine, les amis. Une mine à ciel ouvert. Vous voyez comment on travaille? La cassiterite ou le coltan et Zabongo. Ce n'est pas ce que le Rwanda nous montre. Quand c'est artisanal, il y a les motopompes. On doit recycler les eaux. C'est un processus très sale, comme je vous ai dit. Il y a traitement minéré. Ce n'est pas un processus qui est propre. Vous comprenez qu'on a côté Rwanda a aussi, sérieusement. J'avais une autre image là, j'ai des. Je pense que c'est au Burundi. C'est au Burundi, là où il y a une mine. Hein. Au niveau du Burundi, il y a une mine là qui est déjà abandonnée. Voilà. These men work so that we can make telephone calls. They're mining coltan, which is indispensable for the production of mobile phones. The Democratic Republic of Congo is the world's second. Je n'ai pas trouvé l'image du Burundi, malheureusement, mais pour vous montrer que les Rwandais ont menti. Les reportages de France 24, je vais les jouer pour la dernière fois. Vous allez voir que les choses que j'ai dit, comparer, chercher à voir si ça ressemble à une mine. Alors, on rentre en arrière. Je me trouve dans la mine de Gamiko, à seulement quelques minutes de Kigali. L'entreprise Gamiko extrait de la cassitérite, mais aussi du tantal et du niobium, dont le mélange produit le coltan, ce métal stratégique notamment utilisé dans la production d'appareils électroniques. C'est à l'initiative de l'Office rwandais des mines, du pétrole et du gaz que les lieux ont été ouverts à la presse, avec un objectif, montrer que le Rwanda produit bien ses minerais, alors que le pays est régulièrement accusé de s'approprier illégalement les minerais de son voisin, la RDC. Pour Gamiko, aujourd'hui, ils produisent 28 tonnes par mois, 28 tonnes de cassitérite. C'est une société qui travaille sur 200 hectares. Et principalement dans les mines souterraines, donc dans le underground. Et ils ont fait aujourd'hui 8 tunnels qui sont reliés entre elles et qui forment un réseau d'à peu près 15 km. Les accusations de pillage des ressources naturelles de l'Est de la RDC se sont renforcées depuis 2024 lorsque le Rwanda, selon les chiffres de son ministère des Finances, a vu sa production de coltan augmenter significativement. Une hausse qui a coïncidé avec la prise de la mine de Rubaya par les rebelles du M23, dont Kigali est accusé de soutenir l'offensive actuelle dans l'Est du pays. Le Rwanda adhère aux lignes directrices de l'OCDE en matière
matière de diligence raisonnable pour les chaînes d'approvisionnement en minerais. C'est sur cette base que l'Office rwandais des mines est chargé de la traçabilité. Il n'empêche que l'Union européenne, par la voix de sa chef de la diplomatie, Kaja Kallas, a annoncé la semaine dernière le réexamen du protocole d'accord sur les minerais stratégiques. Je pense bien que ce élément ne passera pas. Les Européens seront suffisamment informés pour prendre une décision responsable. Maintenant, allons-y à la question que j'ai posée dans la miniature. Pourquoi est-ce que la Chine, Kagame, Katumbi, Kabila s'opposent bien à ce deal? Si ce deal est fait, signé, normalement, le pays sera pacifié parce que nous aurons une armée responsable. Une armée qui aura suffisamment de moyens pour sécuriser au moins l'ensemble du territoire congolais. Ce qui fait qu'il n'y aura pas de difficulté de faire des activités de contrebande. C'est-à-dire les activités qui ont enrichi Katumbi, qui ont enrichi Kabila n'auront plus lieu. La Chine a vu les monopoles parce qu'il avait quasiment la majorité, n'est-ce pas, de la production au niveau de la RDC, et puis il pouvait dans le monde faire danser tout le monde à son rythme. Imaginez que là, ils ont imposé certains produits de ne pas aller. Bon, ils ont interdit certains produits, surtout dans l'industrie de la sidérurgie, ne pas être exportés aux États-Unis d'Amérique. Les États-Unis doivent trouver ailleurs, en Amérique latine, en Russie, c'est pas s'ils coopèrent avec la Russie, je ne sais pas, dans les pays qui produisent les minéraux qu'ils avaient si facilement de la Chine. Alors, les États-Unis veulent venir prendre directement au lieu de passer par son interposé. L'actuelle administration Trump est un peu vigilante et regardante, à la différence de l'administration Biden, qui privilégiait les oligarques, qui avaient les intérêts directs. Et maintenant, en retour, faisait quoi? Subventionner les mouvements politiques en Afrique, subventionner le système d'aide un peu. Il faut aider les gens, tout ça, démocratie, changement climatique. Il y avait beaucoup d'argent qui était disséminé à travers le monde comme ça, par le système de l'USAID. Maintenant, on a commencé à couper tout ça. L'USAID, ça ne va pas exister, ça sera très difficile. Les États-Unis, maintenant, viennent directement pour, maintenant, n'est-ce pas, contrer l'influence totale presque de la Chine sur la quasi-majorité des minéraux en Afrique. Parce que les Européens qui, au départ, travaillaient au niveau de l'Afrique, ont laissé les terrains vides. Et les Chinois l'ont comblé. Les Chinois, comme je vous ai expliqué hier, ils prennent tout. Les Chinois viennent comme vous leur invitez. Si vous voulez que les Chinois viennent par la grande porte, ils viennent par la grande porte. Ils savent aussi venir par la fenêtre. Mais eux, maintenant, les Occidentaux ont cette difficulté-là. C'est pourquoi la Chine a gagné à cause de sa versatilité. Et puis, la Chine s'adapte facilement à tout environnement économique dans lequel on l'invite. Ils ne veulent pas vous dicter une façon de faire les choses. Ils ne vous imposent pas la traçabilité, ils ne vous imposent pas la corruption, tout ça. Non, les Chinois ne vont pas aller là-bas. Et ce qui leur intéresse, c'est prendre les minéraux, s'en servir, et puis là, finalement, tout le monde se retrouve. C'est ça avec les Chinois. Les amis, je vous prie de mettre le j'aime pour stabiliser l'émission, les algorithmes. Si vous mettez le j'aime, vous n'avez pas encore fait ça, ça va nous faire du bien. Nous avons 352 j'aime, vous êtes 1100 en direct. S'il vous plaît, soyez gentils, mettez le j'aime pendant que vous nous regardez. Alors, cet accord ici, les amis, est gagnant-gagnant et pour la RDC et pour les États-Unis d'Amérique. Pour la RDC, un pas vers la paix durable, le développement économique et la fin de l'exploitation étrangère. L'aspect de l'accord ici inclut le peuple congolais. Les Américains tiennent compte de ça quand ils investissent. Si vous lisez le document du corridor de Lobito, on dit que on va développer les villages tout autour de ces corridors-là. Vous voyez? Ils tiennent compte de la population. Les Chinois, ils s'en fichent, ils ne tiennent pas compte de ça. Alors, pour les Américains maintenant, sécurisation des minéraux essentiels à leur industrie technologique et avoir un allié fort en Afrique. Parce qu'ils ont un problème. Ils veulent stopper, n'est-ce pas, l'avancée du mouvement islamiste, djihadiste partout à travers l'Afrique. Alors un partenaire comme la RDC, ça sera un partenaire qui sera au moins fiable. Katumbi, Kabila, comme je vous ai dit, et leur intérêt, c'est qu'ils espèrent d'un Congo faible. Ils doivent toujours commencer à prendre les minéraux dans ce sens-là. Les Rwandais espèrent continuer à développer son pays par les pillages systématiques du bien du Congo. Vous voyez, et utilisation dans le monde. Abusivement des dons qu'on nous donne à travers le monde. Comme les sanctions commencent à tomber maintenant, vous voyez que Kagame est très frustré. Les amis, pour la énième fois,
il a donné une autre interview là à un autre média. Dalingamango Toyo Kamakambo, PK à l'Obikuna. C'est purement une perte de vitesse. Parce que dans très peu de temps, Kagame a parlé. Quand je vais finir avec Kagame, je vais rentrer à Rutindo Matignari. Vous comprenez moi le langage, le narratif, le langage que Kagame utilise dans cette interview-là et les passages dictés aux journalistes zimbabwéens ou activistes zimbabwéens, youtubeurs, influenceurs, les choses qu'il dit dans la vidéo, parce qu'on l'a invité au Rwanda pour parler. Là, au niveau du Rwanda, il est en train de parler Biloko Gamalo Bakiwana. Maintenant, à chaque moment, les alibis changent. Les raisons pour lesquelles ils sont changent. À tout moment. Les amis, allons à ce que Kagame a dit il y a très peu. The UN has been there now for about 24 years. Les Nations Unies ont été en RDC maintenant pendant 24 ans. Has been in Congo. They have had about 17 to 18,000 peacekeepers, so-called, in that place from different countries. Ils ont eu les soi-disant soldats de la paix. Les soi-disant soldats de la paix. Donc, vous comprenez que là, ils s'attaquent à la communauté internationale, ils s'attaquent au système des Nations Unies. Plus de 17 millions à 20 millions de soldats soi-disant de paix. The amount of money spent over that period of 24 years. Alors, dans 24 ans, ils ont dépensé beaucoup d'argent. It's close to 40 billion now. Environ 40 milliards de dollars américains. The question number one is, la première question est, what did they actually come to do? Que sont-ils venus faire en RDC? To keep peace? Which peace is? Maintenir la paix. Quelle paix qui maintiennent là-bas? Yeah. To bring peace? Apporter la paix, imposer la paix? Which peace have they brought? Quelle paix ont-ils apporté là-bas? To solve the problem concerning Rwanda of security of the... Résoudre le problème concernant la sécurité du Rwanda. Quand il n'y a pas du Rwanda, il touche la main sur le cœur. Vous voyez que ça lui impacte sérieusement. Donc résoudre la sécurité en ce qui concerne les Rwandais. Et quand il fait ça, il fait parler du FDLR. Hein. That have lived there for the last 30 years? Les FDLR qui ont vécu là pendant plus de 30 ans. So why are they there? The only thing they did, ce qu'ils ont fait, relating to this, they have over time repatriated some FDLR and their families. Ils ont seulement rapatrié quelques FDLR et leurs familles. C'est ce qu'ils ont fait avec le 40 milliards de dollars américains. Back to Rwanda? Back to Rwanda. It's on record. It's recorded. The rest, I don't know. Le reste, je ne sais pas. The UN là, has been... il faisait plus allusion aussi récemment, vous vous rappelez, il y a une autre question du retour des réfugiés. Parce que tellement que ça tarde, les Congolais ont compris finalement à quoi les Rwandais jouent avec l'histoire aussi de la rébellion. Ils ont voulu amorcer par la communauté internationale un retour des soi-disant réfugiés congolais qui sont au Rwanda. Or, nous savons que ce sont les Rwandais. Un petit nombre là des gens qui vivaient du côté congolais qu'on appelle les Bidjamurenge qui sont de l'autre côté. Mais il y a beaucoup de Rwandais qu'on a amenés dans les camps de réfugiés. Les villageois là, on va les transplanter si seulement le gouvernement congolais accordait que les Rwandais retournent. Parce qu'on va vous envoyer beaucoup de personnes simultanément. Alors il est en train de penser ça. Il est en train de penser que et le Rwanda est ça les mains. Avec la guerre, dans le niveau commis, ça devient presque impossible que cela puisse se réaliser. Vous comprenez d'ailleurs comment ça en aller. Donc là, il perd encore les plombs. Il pète les plombs dans le Babongo en disant cela. Donc un prétexte fallacieux comme d'habitude. Donc PK, je ne sais pas, il a perdu la tête. Il est en train de raconter l'histoire qu'il raconte. Et Marambo. Actuellement, ils se battent avec l'argent. Vous vous rappelez de l'audio que je vais balancer ce jour-là, vous parlant de Wazalendo, ou plutôt de M23, qui se plaignait du côté qui se plaignait qu'il est grand temps que nous puissions renverser la tendance, que nous puissions attaquer les régimes en Kigali, parce que nous allons tous mourir, on va nous exterminer. Les amis, Rutendo Matignare, les Zimbabwéens là, dans ce changement de narratif, écoutez ce qu'il dit. L'a invité dans une télévision au niveau du Rwanda, le Rwanda qui critiqué depuis tout le temps. Vous allez voir des faussetés historiques. Les gens des faussetés, beaucoup n'ont pas Tabumbeki, beaucoup n'ont pas Sophie Mukwena, et un club de personnes qui ont ce langage-là. Malgré que réalité dans le monde est très têtue et très différente. A district called Nyamagabe.
that's in the southwest part of Rwanda, where you went to to meet the Congolese refugees. Some majority probably being Kinyarwanda-speaking Congolese. Alors, il est allé dans ce district-là qu'il a cité, rencontrer les réfugiés congolais parlant Kinyarwanda. Les journalistes sont en train d'alimenter comme ça dans la question pour qu'il puisse se donner son explication qui va aider au moins à influencer l'opinion de la SADC. Donc sa mission, là on la comprend déjà, c'est pas très difficile, n'est-ce pas, à cerner ce qu'ils sont en train de chercher à mener ici comme narratif. Alors moi je l'ai ramassé quand j'ai suivi cette vidéo. Ben, comme aujourd'hui je parle de ces questions, je fais ça les en Rutendo, j'ai pensé qu'il était important que je lis les propos de Paul Kagame à ceux de Rutendo Matignari. Ils sont dans la même lignée. Refugees. What was that experience like? Alors, Rutendo maintenant va débuter les histoires qui supposent, parce que l'homme est très suivi, hein, c'est TikTok, ce sont des millions de personnes qui le suivent. Alors, ce sont des influenceurs comme ça que Kagame utilise à coup de billets verts, n'est pas, pour faire l'affaire. Wow. I broke into tears because to see someone like my mother. Voilà. Les gens des narrations qui touchent les cœurs. Il est bon dans ça. Hein. J'ai sauté en sanglots quand j'ai vu quelqu'un comme mon maman faire ceci, faire cela. Donc le gars va décrire graphiquement des choses qui sont horribles pour mettre un bateau balandaraye dans le pays anglophone qui peuvent influencer leurs preneurs de décision. On va comprendre que Kamuzali. Donc le Rwanda, une fois de plus, cherche à laver son image par bateau Moussous. Vous comprenez les amis? Alors il faut être dans tout. Moi j'ai encouragé les Congolais d'aller dans tout, de déconstruire tous ces mensonges ici, quel que soit Moutoui Alobi. Même l'ancien président a Moutoui sérieux. Un ancien président sud-africain, Thabo Mbeki, dans les mensonges. Vous comprenez? Qui ne tiennent pas la route. Mbazo Fouté Mbongo. On le paie, c'est tout. Il y a un autre Kenyan qu'on appelle Plo Lumumba. Il a pris le nom de Lumumba pour rien. Cet homme, c'était un adorateur de Kagame. Avant, il les critiquait. Quand l'argent commence à couler, là maintenant, ils sont en tout cas dans de très bons termes. Maintenant les amis, les Rwandais, comme je disais, se battent avec l'argent. C'est les FARDC qui les donné tous les villages qui sont tombés. Ça vous le savez. Kabido, nous apprenons qu'on lui a promis 2 millions de dollars, en termes à chaque 2 mois, quelque chose comme ça, quand il a entendu le montant à mon amaï, à Panzani Balamoko. De l'argent qu'on lui a promis qu'il n'a pas encore touché. On lui dit, fais une déclaration publique maintenant, que ton mouvement nous rejoint. Comme tu as du succès, les gens de là croient en toi, ça va faire un effet d'entraînement pour les adhésions. Les amis, les autres que vous allez, on dit non. On dit non. Bon, de toute façon, ils disaient qu'ils savaient qu'on arrivera au point où Kabido cédera parce qu'eux-mêmes, ils se connaissent entre eux. Ils connaissent qui trahit qui dans leur moment. Ils savent ça. Alors, un groupe de Rwandais, des amis, ont parlé, ils ont fait notre déclaration pour dire qu'ils n'ont rien à voir avec l'histoire de Kabido. République démocratique du Congo. Union des patriotes pour la libération du Congo, IPLC en sigle. Déclaration officielle. Nous, membres du mouvement politico-militaire Union des patriotes pour la libération du Congo, IPLC en sigle, sommes très déterminés et très engagés à défendre notre chère patrie conformément aux lois de la République. Pour rappel, l'UPLC est le mouvement politico-militaire qui reste le pilote pour avoir adhéré à l'appel du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est en date du 14 mars 2019 que nous avons été installés à Kalunguta par le gouvernement congolais et jusqu'à nos jours, nous sommes fidèles. En outre, nous combattons contre l'ADF NALU depuis 2016 et 1-23 depuis 2022 jusqu'à nos jours. Réitérons notre dévouement et loyauté envers les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. C'est pour cette raison que nous confirmons à l'opinion publique que tout message qui peut faire croire à la population
que nous serions aussi du côté de l'ennemi, qu'il s'agit de la manipulation. L'Union des patriotes pour la libération du Congo, UPLC, est toujours disponible à servir la nation congolaise. Eu égard à ce qui possède, nous rejetons l'appel du Front commun de la résistance SR en sigle, sous le leadership du FPP-AP de Kabido, à appeler les autres groupes d'autodéfense d'intégrer l'AFC-M23 RDF. C'est pour cette raison que nous condamnons le comportement de tous les bandits qui se cachaient derrière la synergie de Wazalendo Programme Nord dont nous faisons partie. À partir d'aujourd'hui, ils sont aussi déclarés des parias et seront traités de la même manière que les égorgeurs ADF et M23 RDF. L'Union des patriotes pour la libération du Congo, UPLC, appelle tous les Wazalendo de la synergie à la cohésion et l'unité et continuer à suivre les instructions de notre armée loyaliste FARDC conformément à notre acte d'engagement. Que vive l'Union des patriotes pour la libération du Congo, que vive l'armée loyaliste FARDC, que vive la nation congolaise. Fête à Lunguta, le 9 mars 2025, signé par Kambale Mayani Jormain, général-major, commandant UPLC. Voilà, là sont nos amis qui ont fait ça hier pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Ce n'est pas le même groupe, hein. Il y a plusieurs groupes qui ont fait des déclarations comme ça pour, n'est-ce pas, déclarer les loyautés à la RDC. Mais sous le flanc de combat, le déroulement des affrontements, les amis, ce qu'il faut retenir est que les M23 a connu beaucoup de revers, ou les RDF, hein, les terroristes des M23, les Wazalendo les ont tendu les embuscades dans plusieurs routes. Parce que là maintenant, l'objectif, par exemple, de quitter là où ils ont contrôlé hier Nabiondo pour aller à Walikale, c'est très très difficile, c'est une route qui est longue à prendre. D'où maintenant, je ne sais pas comment ils vont faire pour parvenir à leur objectif, parce que c'est pas aussi facile. La route empruntée, les Wazalendo sont tout autour, c'est pourquoi on est en train de chercher à les corrompre. Avec l'argent, hein, si on donne l'argent, on donne l'argent, c'est facile, ils peuvent passer. Mais ces Wazalendo ne veulent pas, ils tendent des pièges dans lesquels les gens du M23 sont en train de tomber chaque jour ici. La première embuscade, par exemple, ici, a été par au niveau, voilà, des Chibeke. C'est Chibeke qui sont tombés dans l'embuscade. D'autres cherchants échappés vers Lubero ont été interceptés à Maburiki, par les combattants Wazalendo de Bourigny. Donc, tous ça, les amis, les Waza, ils sont là, ils sont prêts, ils sont en train de barrer la route à l'ennemi, ils n'avancent pas. Ils espéraient aussi atteindre Walungu, mais stopper à Kadaka. Donc, ça, c'est une très grande performance pour nos forces combattantes. Les bilans provisoires, les amis, nombreux, M23, Bakoufi. Plusieurs capturés. Armes importantes récupérées. Donc, de ce côté-là aussi, les Wazalendo continueront à se battre en attendant l'approvisionnement venant de FARDC. Ils ont retrouvé les armes de main des Rwandais. Les Rwandais aussi nous aident avec les armes, n'est-ce pas? Quand ils laissent les armes abandonnent, les Wazalendo récupèrent. Les munitions sont les mêmes. Tous sont presque en train d'utiliser soit Kalachnikov, soit PKM. Ils ont le même genre d'armes. Alors, cela fait que les Wazalendo auront mené les armes pour mener ainsi leur campagne à bon port. Merci les amis, je vois que la barre de j'aime a dépassé les 500. Merci pour le faire. Si vous nous suivez, vous n'êtes pas encore abonné, prière de vous abonner à notre plateforme YouTube ATN Africa TV Network. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de le faire. Si en tout cas vous n'avez pas encore mis les j'aime, mettez les j'aime. Mais les jeunes gens de Bukavu donnent un ultimatum de 48 heures, n'est-ce pas, aux gens du M23 ou tous les Rwandais de quitter. En tout cas, ils sont fermes, verront ce que cela va donner. C'est une initiative citoyenne, hein,
que moi j'encourage. Les jeunes gens de Bukavu, en tout cas, ont fait une communication pour demander au M23 de quitter. La jeunesse bukavienne, lettre ouverte, hein, c'est-à-dire à Nanga, à tous ces gens-là, on les a cités, tout ça, M23, tout ça. Alors, objet, dernier avertissement. Un dernier avertissement. Je vais seulement lire les points essentiels. Ce qui est là, je pense bien, en jaune, c'est très intéressant. Ce qui est en jaune. Donc, nous demandons par ailleurs à la jeunesse kivusienne en général et celle de Bukavu en particulier de briser la peur, que chaque jeune et ou famille achète dans cette semaine, en tout cas, boyoke, hein, moi m'achète naïe, lichette naïe, marteau naïe, banzete, ba planche, ba scie et autres objets tranchants pour barrer la route. Waouh, ça c'est grave. Ça c'est grave. Dans l'ex-Angombango, c'est YouTube à c'était à la violence, dans l'onango rapide. Ce qui est essentiel pour se battre, se protéger. Jeune, il y a Bukavu, Tomboki. Mais en attendant, ces gens ici du PPRD vont répondre, sont convoqués à l'auditorat militaire. Les gens disent que Batoyo Bazana Mandoki. Parce que quand vous êtes convoqué à l'auditorat militaire, c'est une question de la sûreté de l'État. C'est qu'on dirait qu'il faut déstabiliser le régime, soit aux gens qui n'ont pas d'armes. C'est ce qu'on va te juger là-bas. Souvent, les civils vont dans les tribunaux civils. Mais le convoqué, c'est très préoccupant, les amis. C'est très préoccupant et inquiétant. On se demande, ni Nekoko Melabango, na Tango Tozali. Peut-être qu'un avertissement, comme il parle des actions clandestines qui avaient été posées, alors ils vont répondre, tenir Toyoka au Torah militaire à l'Obinini. Mais il y a une tendance à généraliser les choses toujours pour rendre l'État inefficace. Non, nous, on ne va pas se rendre là-bas. Non. S'ils viennent comme ça, le Torah militaire doit procéder comme ça. Parce qu'on ne peut pas intimider un État. L'État qui a tous les moyens ne peut pas se faire intimider par un groupe d'individus. Vous comprenez que Kabila est en dehors. Et que le gouvernement congolais a établi que c'est lui qui est derrière tous les désordres là. Parce que le gars qu'on a arrêté de Mobondo a confessé. Quand on a commencé à l'interroger, il n'a pas... Bon, celui-ci est mort. Hein. C'est le deuxième aux commandes qui a été interpellé, qui a révélé des choses claires. Cet homme-là, c'est un gars de Bandundu. Il a dit tout clairement. Les armes viennent d'où? Qui nous donne les armes? Où est-ce qu'ils vont les trouver? Tout ça, tout est clair. C'est pourquoi les gens ici de Kabila commencent à faire du bruit. Ils ont toujours été comme ça. Quand il y a quelque chose de Kabila qui sort sur la toile, ils vont utiliser des gros moyens. Ils vont passer sur RFI, ils vont passer sur Top Congo FM, ils vont passer partout, dont l'homme va parler en leur faveur, et c'est compliqué. Et aujourd'hui, ils instrumentalisent les jeunes gens. J'ai vu aujourd'hui une communication de jeunes gens au Katanga qui disent que nous, jeunes Congolais, nous sommes contre l'accord de Tshisekedi pour les minéraux avec les États-Unis, l'Amérique contre la sécurité. Ça commence déjà même. Tellement qu'ils sont impopulaires, ça sera très difficile que ces histoires-ci prennent effectivement corps. Donc, Congolais, soyez tranquilles, soyez calmes, soyez apaisés. Les choses vont aller dans un bon sens. Merci les amis. Les GM Maté de Soussou est commis à 625. Merci bien pour cela. Laissez-moi lire quelques commentaires, Wandeko, avant qu'on puisse se séparer. Attendez, moi lire quelques communiqués, non pas communiqués, quelques commentaires, hein, vos commentaires. Pour agir dans vos commentaires, dans le chat, laissez-moi voir ce que vous avez commenté. Et moi, vous avez bien content dans vos commentaires, Nabino. Ça nous aide vraiment des fois à réajuster les tirs, hein, parce que vous faites aussi partie, n'est-ce pas? Il y a communauté, il y a Africa TV Network, pourquoi pas. Vos commentaires aussi importent. Quand vous le faites là, peut se rappeler sur ma perspective, il y a que ça la émission Nabiso pour vous servir toujours, hein, comme on dit, on le fait. Les commentaires, quels commentaires qui sont en train de tomber. Alors, on a des lobbies mais soi-disant aux Alendo, Kabido, qui sont
relié à AFC, à M23 pour défendre quoi? Tant que les Wazalendos sont des patriotes qui défendent leur patrie, que les Rwandais veulent confisquer à côté. Parce que aussi, les Rwandais ont fabriqué l'air Wazalendo. Et pour dire que ça les défections, tout ça, ils ont pour effet d'annonce dans les médias. Donc la France le dira, France 24, le Bango, ils vont dire que les groupes sont en train de partir. Parce que l'information de Tshisekedi, du deal américain, a coiffé, en tout cas, on ne parle que de la RDC partout, partout. Les médias lusophones, le portugais, et c'est la RDC qu'on est en train de parler. Et à part ça, c'est les sanctions. Donc l'information était négative sur le Rwanda, toute la ligne. Maintenant, ils veulent nous distraire maintenant. Oh, tel Wazalendo est parti. Tel groupe de Wazalendo a fait allégeance. Vous comprenez? Et tout ça, comme Mutamba a Chembongo, na mitu ya bato kokanga, bango ba Chembongo pour la resomba Wazalendo. Et Kabido, malheureusement, bandeko promesse, il y a 2 millions. À combien de millions on a été? Kabido ne verra pas les 2 millions qu'on lui a promis. À Komona Yangote. Il ne verra pas les 2 millions qu'on lui a promis. Bako tchika ma piège, bambouye yekale kamongo le kinango ah et silika bongo. Nous connaissons comment ces gens-là opèrent. Toi bango très bien. On connaît le jeu très bien. Nanga yemona nanga za millions. Il n'a pas tout ça. Nanga n'a pas de millions. Nanga est prisonnier de Kagame. Kagame était fâché contre lui. Pourquoi est-ce que Yena Bissima Otambola qui balabala pour prouver Mutamba? Lui ne voulait pas que Bakambo se mande. Il avait ses méthodes. Il a sa méthodologie à lui qui ne s'accorde pas avec les Congolais. Les amis, une nouvelle très très mauvaise. Bandeko, ça c'est un Rwandais qui a violé une fille de 14 ans à Bukavu. Mais on a mis la main dessus, on a appelé ses supérieurs, Tolanda. Tuna bana jeshi umoja alikuwa anabaka mtoto mmoja wa miaka 14 hapa quartier la T. Tuko naye hapa kwa ranger, yule kwa ranger ndio tuko naye hapa. Musikie na mkwe makini, mchunge batoto yenu, batoto bafie muwachunge kabisa. Baache vagabondage. Ça c'est un message adressé en même temps. Le message adressé en même temps aux Rwandais, aux supérieurs des soldats arrêtés, tout comme en même temps aux parents de dire à les enfants de cesser les vagabondages. Bakangi, soldat rwandais en train de violer une fille de 14 ans. Ado violer bon on a bakangi ta ba prévenir sûrement afirma ki ba scène ba botoli na munduki. Donc ah c'est quoi bazo zela ba autorité na bango ba yakoya. Je sais pas comment les Rwandais vont se comporter parce que tous les jours ici bazo mo ba congolais bazo beta masasi. Voyez un peu. Alors une question qui m'est posée, pourriez-vous s'il vous plaît interpréter les autorités congolaises à veiller à ce que ces gens n'utilisent pas les armes blanches pour se défendre. Ce serait un piège à éviter. Merci. Voilà, il y en a qui pensent que les communiqués là n'est pas bon d'utiliser des armes blanches. Vous savez que c'est une plateforme participative. Hein? Les gens qui ont appelé à la mobilisation les 48 heures, ils donnaient les 48 heures, n'est-ce pas, au M23 FC de quitter. Hein? C'est pas bien d'utiliser les armes blanches. De quoi on a lobby, dans les commentaires, c'est pour éviter. C'est peut-être qu'un piège, on va nous tuer ou dire qu'ils ont tué encore le Banyamulenge. Il y a toujours une raison, une astuce sur ça et au salaire qui base ou gain des causes. Parce que pression aujourd'hui, on a déjà une victoire tout à gâcher en côté. C'est une mobilisation bien sûr même à l'international Pekuna toujours frappé Ming Makasi. Très bientôt je suis très sûr que parce que Rwandais bazan ni sous l'andenge ya ko avancer. Il aurait à Kalemi et comme hypothétique. Ils n'ont plus d'armes, ils n'ont plus de munitions. Ils ne peuvent plus avancer nulle part. Yango, ils sont seulement à Goma et Bukavu. Or, Nanga nous avait promis à personne date que le 25 mars, il sera à Kinshasa. Il est quand aujourd'hui? Le 10 mars. Dans 2 semaines, on attend Nanga à Kinshasa. Dans 2 semaines. Il nous avait promis le 25 mars. Il sera à Kinshasa. On va voir est-ce que le 25 mars, à Kinshasa. Vous voyez que ça devient hypothétique. Ils veulent aller là-bas, contourner Bozalendo et FADC. Faire contre mon revers.
ils ne peuvent plus avancer. Et comme ils sont dans l'impasse. C'est vrai où Kagame ne se repose pas. Tout le moment dans les avions, interview, appeler les influenceurs pour faire tout ça. Et chaque semaine, il y a un événement sportif et remet tous les jours. Donc c'est un pays qui donne l'impression d'être dans la fête. Et moi, cours cycliste, et moi, balai dans le stade, moi, concert, tout ça on médiatise. C'est l'État donne tous les moyens pour faire la propagande dans la guerre informationnelle. On montre que c'est un pays des gens qui se réjouissent à tout moment. Alors qu'ils boivent aussi du doigt là-bas. La vie est tellement dure que beaucoup de choses ont dû augmenter, y compris les carburants. Et Mbongo paye comme un problème en circulation parce que Mbongo est Kati vers la RDC, beaucoup de liquidités. Ils ont passé. Et puis, comme Goma, les banques ne sont pas approvisionnées. Qui se regarde Avida Babang millions, il n'a pas laissé l'argent là-bas, il n'a pas laissé les armes là-bas, ni les Sokot, ni les hélicoptères. Et l'autre côté, Bazou, Yamalonga. Mais on est Bimaki, on a fait sortir ça, on a mis ça dans la sécurité. C'est pourquoi ils sont retrouvés comme ça, sans Eloko et Sika Yarokende. Les amis, je dois m'arrêter ici pour aujourd'hui. Nous allons nous arrêter ici. Nous avons fait au moins 1h15 de direct. Alors nous allons voir les informations. Alors on va se voir dans quelques instants pour vos appels téléphoniques avec Inès Benechaï. Dans très bientôt, les appels téléphoniques avec les informations de la journée, de la mi-journée qu'elle va ramasser sur tout ce qui se passe sous la toile dans les réseaux sociaux. C'est très important que vous fassiez aussi participer à notre émission. D'habitude, nous aimons bien faire ça. Nous aimons bien vous faire participer à notre émission, n'est-ce pas, pour vous permettre de donner vos points de vue par rapport à ce qui se passe dans le pays, la RDC. Alors, amis, on se revoit à une prochaine occasion. À plus tard. Au revoir. Je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge. Vous avez tous condamné le Rwanda dans vos discours. Je m'excuse. Tous, sauf les A3, à savoir l'Algérie, la Somalie et la Sierra Leone. Mais il n'y a toujours pas de réponse. Qu'il pleuve ou qu'il neige,